Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 4 principales rubriques à détailler afin de booster votre CV. Composer son CV est souvent compliqué, difficile de parler de soi. Il va pourtant falloir le faire, prendre ce temps, ce recul et passer à l'écriture, au choix des mots, à la compilation des dates, des lieux, des noms de postes et d'entreprises. Voici les 4 principales rubriques à détailler afin de mettre en valeur vos acquis, vos compétences, vos réussites et votre projet professionnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour nous dire si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Présentez-vous. La première chose incontournable à faire figurer est bien entendu votre identité. Les éléments de présentation indispensables. Présentez-vous avec votre prénom puis votre nom. Dans le monde du travail, la norme est d'appeler les individus par leur prénom. Commencez donc par l'indiquer. Inscrivez votre adresse email. Renseignez ensuite votre adresse mail. Elle doit permettre de vous identifier clairement. Pensez à l'image qu'elle renvoie. Évitez les adresses fantaisistes ou les noms de domaine connotés. Communiquez votre numéro de téléphone. Gardez en tête que c'est certainement le moyen privilégié que va utiliser le recruteur s'il est conquis par votre candidature. Donc simplifiez-lui la vie. N'indiquez jamais plusieurs numéros de téléphone. Ce n'est pas au recruteur de faire le choix entre vos numéros, mais à vous. Mettez un numéro où vous êtes vraiment joignable, où vous écouterez vos messages, rappellerez dans la journée. Si vous postulez à l'étranger ou dans les postes à vocation internationale, utilisez la numérotation internationale. Pour la France, par exemple, plus 33 suivi du numéro. Oui, on enlève donc le 0 du début. Pensez à retravailler votre annonce vocale si nécessaire afin de vous montrer sous un jour aussi professionnel que possible. Insérez votre profil LinkedIn. Si vous cherchez un emploi, vous avez créé et entretenu votre profil LinkedIn. Vous avez fait figurer l'ensemble des informations collectées sur votre parcours de formation et vos expériences professionnelles. Vous avez développé votre réseau et partagé quelques articles que vous appréciez. Paramétrez le lien de votre profil en général. Il est préférable d'avoir un lien professionnel. Cela vous permettra de mieux le référencer et d'ainsi le faire ressortir plus facilement aux yeux des recruteurs. Sur LinkedIn, ou s'il entre sur votre nom dans les moteurs de recherche. Après avoir investi du temps à construire votre identité, votre image sur les réseaux sociaux professionnels, faites figurer cette information en insérant le lien de votre profil au bas de la partie identité de votre CV. N'hésitez pas non plus à faire figurer votre mention Twitter s'il s'agit d'un compte à vocation professionnelle. Cela aura surtout un intérêt dans les métiers du digital ou si vous avez réussi à fédérer une communauté importante. Si vous êtes dans les métiers de l'artistique, ajoutez les liens vers Instagram ou SoundCloud, par exemple, pourrait aussi être pertinent. Les éléments de présentation possibles. Indiquez éventuellement votre âge. Indiquer votre âge n'est pas une obligation. Cela peut même être une protection si vous avez peur d'être discriminé et préférez que le recruteur ne fasse une idée lors de l'entretien. Même s'il pourra facilement vous situer par rapport aux dates de vos diplômes ou au nombre d'années d'expérience que vous avez. Si vous souhaitez l'indiquer, écrivez-le directement plutôt que de noter votre date de naissance, qui ne présente pas d'intérêt en tant que tel. Faites éventuellement figurer votre adresse postale. Même si le temps où les recruteurs vous contactaient par courrier est révolu, communiquer votre adresse peut être utile, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'habitez pas dans la même région que celle dans laquelle vous postulez, précisez votre mobilité vers la région concernée. Allez vous mettre une photo? Vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo sur votre CV. C'est votre choix. Pour des postes en relation avec le public ou les représentations, c'est cependant recommandé. De manière générale, cela peut permettre de mieux personnaliser votre CV, de lui donner un côté plus humain. Si vous postulez dans les pays anglo-saxons, ne mettez pas de photos.
cela peut être mal vu. Si vous choisissez de mettre une photo, respectez ces critères. Un fond neutre, éclairé avec une bonne source lumineuse, une tenue adaptée au milieu professionnel que vous souhaitez intégrer. Le sourire est autorisé. Pas de photos pixelisées, pas de photos de vacances ou en soirée, pas de photos où vous n'êtes pas seul. Pas de photos en pied, on souhaite juste voir votre visage. Dans les éléments de présentation, évitez de décrire votre situation familiale qui doit rester professionnelle. Choisissez une accroche efficace. L'accroche d'un CV, c'est la première cible de l'œil du recruteur. C'est elle qui va donner l'angle de vue et donc va influencer la lecture et la perception de votre profil. Quand vous postulez à un poste, suite à une annonce ou une candidature spontanée, vous devez prouver que votre profil répond aux besoins du recruteur. Ce titre doit être précis, assez précis. Si vous ne mettez rien, si votre accroche est vague, vous ratez l'opportunité de montrer au recruteur que vous avez compris sa demande. Faites la même chose qu'un auteur de livre. Pour donner envie d'acheter un livre, il faut choisir un titre accrocheur. Bien entendu, le titre ne raconte pas l'histoire, mais il donne un sens à celle-ci. Mettez-vous dans la peau d'un lecteur. Voyez comment vous vous laissez accrocher par un titre évocateur, stimulant. Pour cette accroche, vous avez le choix, mais restez toujours en lien avec les attentes du recruteur. Indiquez les mots-clés en rapport avec votre objectif. Avec le poste à pouvoir, intégrez le mot « alternance » si nécessaire. Par exemple, indiquez « responsable relation client bilingue » si l'annonce précise que le poste a une vocation internationale. Ainsi, vous prouvez que vous avez compris le besoin et vous montrez en quoi vous y répondrez parfaitement. Valorisez une expérience significative et convaincante. Par exemple, fort d'une expérience de 5 ans chez Erivan, je souhaite intégrer une grande entreprise de distribution en France. Ou mettez en valeur une expertise technique, une compétence acquise, un élément qui vous distingue. Par exemple, vous pouvez noter responsable commercial, spécialiste B2B pour donner une vision claire de vos atouts spécifiques. Au contraire, évitez les accroches trop banales. Si vous vous contentez de mettre un titre manager confirmé, responsable marketing, vous ne sortirez pas du lot. Soyez plus précis. Personnalisez votre accroche. Vous êtes unique. Les formules trop excentriques, votre candidature paraîtra plus prétentieuse, pas plus originale. Oubliez les titres comme votre futur responsable marketing. Il est en réalité peu probable que le recruteur partage votre enthousiasme à la lecture d'une telle accroche. Valorisez vos expériences professionnelles. Indiquez en premier votre expérience la plus récente. En effet, le recruteur est intéressé prioritairement par les 2 derniers postes. Ces informations feront partie du coup d'œil qu'il donnera à votre CV dans les 6 premières secondes avant de décider s'il le conserve. Quelles informations indiquer? Pour chaque poste, indiquez date d'entrée et de départ, nom de l'entreprise et son secteur d'activité, libellé du poste occupé, des éléments chiffrés, responsabilités en termes d'équipe et de budget, résultats obtenus, projet particulier. 3 ou 4 missions libellées comme des compétences, verbe d'action, objet de l'action, plus contexte. Mettez en avant les expériences et compétences les plus pertinentes pour le poste auquel vous postulez. Vous détaillerez plus ces expériences, responsabilités, réalisations, résultats. Il est inutile de mentionner vos jobs de vacances ou petits boulots si vous avez plus de 5 à 8 ans d'expérience, sauf si ces expériences vous ont apporté des compétences particulières et utiles pour votre futur emploi. Rédiger son CV par compétence ou pas. Vous avez le choix entre le CV chronologique et le CV par compétence en fonction du recruteur et du type de job auquel vous postulez. Cette méthode
est à privilégier si vous postulez vers des pays anglophones. Si vous avez plus de 20 ans d'expérience et que cela permet de mieux voir les compétences clés. Dans ce cas, vous devez être rigoureux quant au libellé de vos compétences. Vous devez lister 5 à 8 compétences qui sont à jour et que vous souhaitez mettre à disposition de l'entreprise. Vous devez préciser la performance atteinte, les techniques utilisées, vos expertises, vos productions, vos résultats chiffrés. Vous devez décrire sous la forme verbe d'action plus objet de l'action plus contexte dans lequel effectuer l'action. Par exemple, piloter un projet de création de site web pour une entreprise de vente à distance. Sous vos compétences, vous listerez vos différentes postes. Éventuellement, vous préciserez très brièvement l'effectif de l'équipe encadrée ou votre responsabilité clé. Les recruteurs apprécieront car vous leur faciliterez la tâche. Vous aurez extrait de vos expériences professionnelles les compétences transférables dans l'entreprise. Présentez votre parcours de formation. Si vous avez peu d'expérience, valorisez votre parcours en tant qu'étudiant. Votre parcours scolaire est significatif pour les recruteurs et renseigne sur vous, sur vos choix d'orientation, vos spécialisations, vos réussites notamment avec les diplômes obtenus. N'hésitez pas à mettre tout diplôme ou formation qui pourrait être un atout pour les postes visés. Si vous avez changé de formation durant votre parcours, ne vous en faites pas. C'est de plus en plus courant et cela montre une capacité à prendre des décisions et à vous adapter. En revanche, préparez-vous à expliquer les raisons de ces changements lors du premier entretien. Sachez donner du sens à votre histoire. Votre profil se démarque, valorisez-le. Commencez toujours par la formation la plus récente et finissez par la plus ancienne. Indiquez pour chacune l'année d'obtention de votre diplôme, le nom précis de votre diplôme, la mention si vous en avez une, le niveau. Indiquez niveau licence si vous n'avez pas obtenu de diplôme mais que vous avez terminé l'année, le nom de l'école ou de l'université, le lieu. Vous pouvez préciser l'utilité de votre mémoire de fin d'études ou d'un projet réalisé pendant la formation s'il apporte une valeur ajoutée à votre candidature. Si elles sont en lien avec votre candidature, complétez vos parcours en indiquant les formations courtes que vous avez suivies, les MOOC pour lesquels vous avez obtenu un certificat de réussite. Les recruteurs apprécient vraiment de constater que vous maintenez vos compétences à jour. L'acronyme MOOC signifie Massive Open Online Course, que l'on peut traduire par cours en ligne ouvert et massif. Il s'agit donc de cours de niveau universitaire gratuits et libres d'accès. En résumé, 4 rubriques sont essentielles dans votre CV. Vous identifiez clairement, rédiger une accroche claire et convaincante en lien avec les besoins du recruteur, détailler votre expérience professionnelle en insistant sur la valeur apportée, présenter votre parcours de formation. Rédiger votre CV doit se faire avec la plus grande attention. Vous devez être précis dans les dates, les libellés des postes occupés, les résultats atteints. Toutes les informations indiquées doivent être claires, vraies et utiles pour présenter votre candidature. Cela nécessitera souvent une phase de réflexion stratégique et de recherche afin de cibler les bons arguments, les informations clés pour convaincre le recruteur de l'intérêt de vous rencontrer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.